Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, lorsqu'on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire tout simplement que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les analyser. C'est notre manière à nous, je l'ai dit et je le répète, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les analyser. Donc, ici, c'est donc un point de vue que je donne sur la marche de mon pays. C'est donc un point de vue que je donne sur ce qui se passe dans ce pays. C'est un point de vue que je donne sur des questions importantes. Et c'est mon point de vue. Donc, je n'ai pas la prétention de vous imposer ce point de vue-là. Je n'ai pas la prétention, ni même l'idée de dire qu'est-ce que j'ai dit et la seule et l'unique vérité qui existe. Non, nous sommes dans les domaines de point de vue, dans les domaines des avis, et dans ce domaine-là, vous devez vous rendre compte que nous ne pouvons pas imposer, nous ne pouvons pas créer l'unanimité. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'unanimité. Nakata makambo wana, motona mutako mona makambo na ndenge na ye, motona mutako loba makambo na ndenge na ye, motona mutako sa makambo lulingo ya ko banza yango, et c'est ça la beauté de la démocratie. Vous voulez me poser la question pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je suis journaliste et que le travail que j'ai fait me permet de le faire. J'ai fait 5 ans à l'université pour apprendre ce travail. Et on m'a dit à l'université qu'un journaliste est un citoyen d'une société. En tant que tel, il peut donc opiner, donner son point de vue sur une question importante qui se passe dans sa société. Et pour ça, le journaliste fait appel à ce que nous appelons dans le métier l'éditorial, qui est un genre journalistique majeur dans lequel le journaliste monte au créneau, lui ou sa rédaction, prend position sur des questions importantes de la société. Évidemment, je le répète, nous sommes dans le domaine, il y a ma question, il y a ma prise de position. Au lieu de s'insulter, acceptons que toi, na Congo, et à Mboka démocratie, motona motako mona magamna ndenge na ye, dès lors que ce que j'ai dit ne fait pas mal aux droits des autres, dès lors que ce que j'ai dit n'est pas incitatif à la violence, à quoi que ce soit, dès lors que je reste dans le cadre, dans les limites fixé par la loi, donc j'ai le droit de m'exprimer. Nous sommes en démocratie et la liberté d'expression est un des principes fondamentaux de la démocratie. Je suis donc heureux de vous retrouver et laissez-moi d'emblée, tout de suite d'ailleurs, vous dire très sincèrement merci. Merci de l'intérêt que sans cesse croissant que vous n'arrêtez de multiplier au travail que nous faisons. Merci de vos critiques, de vos remarques et de vos nombreux appels. Merci de remarques, des critiques. Le travail que nous les faisons, les amis, nous les faisons, je l'ai dit, nous les faisons parce que vous existez. Nous les faisons essentiellement pour vous et avec vous. Je suis aujourd'hui, je regardais, nous tendons vers 67 000 abonnés. En si peu de temps, nous en sommes à ces niveaux-là parce que vous existez. Donc, si nos abonnés n'existaient pas, nous, on ne pouvait pas non plus faire ce travail comme on est en train de le faire. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous. Je suis heureux de constater que vous nous aimez, vous nous recadrez, vous nous permettez d'améliorer le travail que nous faisons. Continuez à les faire.
demandez à vos familles, à vos proches de pouvoir s'abonner sur la chaîne YouTube CPL TV. S'ils veulent et tiennent à se former utilement, ils n'ont qu'à s'abonner sur notre chaîne. Et ils auront les bonnes informations de manière neutre, sans couleur, sans odeur. C'est donc nous ici à CPL Télévision. Merci à mon équipe. C'est le week-end d'aujourd'hui, les jeunes gens sont là, on travaille dans des conditions parfois difficiles, mais ils sont dévoués à faire ce travail, ils sont là, ils répondent au présent, à ce rendez-vous des données, à ce travail que nous faisons pour vous. La main sur le cœur, je tiens ici à leur dire très sincèrement merci, et je dis également merci à notre partenaire privilégié, la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé-Betoko. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, les amis. Contactez donc Judith Londolé au numéro que vous avez vu dans son spot publicitaire. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes et ça sera une très très bonne chose. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle un peu de la rentrée scolaire. J'avais promis lors de mon dernier décrit qu'on reviendra sur ça. Mais je viens également pour qu'on parle un peu d'un homme qui défrait la chronique depuis un bout de temps, qui s'appelle Jean-Marc Kabound Akabound, le président AI de l'UDPS. Le président AI de l'UDPS, je parlerai un peu de lui par rapport à ses prises de position, par rapport à certaines choses. Et j'ouvrirai mon téléphone comme on a l'habitude de le faire pour recevoir vos remarques. Parce que je l'ai dit toujours dans le cadre de cette émission, que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos aux étampes de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière à voir, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Mais vous connaissez le principe. Avant de commencer cette émission, donnez-moi mes 5 minutes pour que je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, ne vous fatiguez pas de moi et ne nous fatiguons pas les uns les autres. L'Est de la République démocratique du Congo appartient bel et bien à notre pays. Le Congo, tel que nous l'avons hérité, sans notre volonté d'ailleurs, des colonisateurs, c'est 2 345 410 km² de superficie. Et vous connaissez qu'en droit international, il y a le principe de l'intangibilité des frontières. Notre responsabilité comme peuple, comme citoyen, c'est donc non seulement de se battre pour apporter un mieux-être dans notre pays, mais aussi de travailler pour protéger ce pays. Nous savons qu'il y a des plans de balkanisation. On nous parle des plans Ematuchi. À un moment donné, on a parlé de Tuchiland. Les menaces sont véritablement là quant à une volonté de certaines personnes et même de certains de nos voisins de pouvoir contrôler ou amener à la balkanisation de notre pays. Le plus important, ce n'est pas ce qu'eux pensent. Le plus important, ce n'est pas ce qu'eux font. Le plus important, c'est ce que nous faisons pour nous nous protéger de ces intentions-là. Moi, j'avais dit que l'on soit en France, en Belgique, aux États-Unis, en Australie ou je ne sais où, à un moment donné, je sais que votre cœur bat pour ce pays, le pays de vos ancêtres. Il est donc important, il est donc utile que nous puissions nous poser des questions. Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Qu'est-ce que nous faisons pour protéger notre pays? C'est extrêmement important. Mais les gens, c'est tout ce que nous avons. Et là, politiciens va décevoir, pasteur va décevoir, journaliste charlatan, nous avons des problèmes partout, tous les domaines. Moi, je suis réaliste. Hein? Si vous entrez dans mon domaine aussi, je ne suis pas fier aujourd'hui d'être appelé journaliste dans ce pays. Il y en a aussi qui pensent que ce que j'ai fait, ils ne sont pas fiers de ce que j'ai fait.
Il faut une prise de conscience collective. Il n'y a pas un domaine à épargner en disant là-bas il y a des saints, de l'autre côté il n'y a que des diables. Non. Nous devons à un moment donné faire une réflexion collective, une prise en charge collective pour dire nous descendons trop bas. Là où nous sommes, nous ne devions pas être là. Avec ce que Dieu nous a donné, on ne pouvait pas être là. Nous vivons les conséquences de nos actes et de notre inconscience. Nous vivons les conséquences des manques de vision et des manques de leadership. Le Congo a besoin d'un leadership éclairé. Un leadership de changement. Le mal est tellement profond. Là où nous sommes, on est tellement au fond qu'il nous faut, même à un moment donné, je veux même aller un peu plus loin en disant qu'il nous faut un dictateur éclairé. Un dictateur éclairé, ce n'est pas celui qui s'impose par la force pour lui. Un dictateur éclairé, c'est celui qui impose la force pour le bien-être. C'est vrai que cette force-là, il les tire des lois. Parce que quand vous lisez la théorie des États, quand on évoque la question des éléments constitutifs d'un État, ou d'autres doctrinaires parlent des conditions pour un État, vous savez, il y a notamment le territoire, il y a le gouvernement. Et dans le gouvernement, le professeur Essam Boledi, dans ce livre sur le droit constitutionnel, lorsqu'il évoque le gouvernement, il parle notamment du souverain, de la puissance publique. Et lorsqu'il évoque les souverains, il dit que le souverain, c'est un homme qui a la capacité, qui est investi du pouvoir de pouvoir dire le droit et organiser la société au nom de nous tous. Le Congo a besoin de ces souverains, d'un homme comme ça. Le Congo a besoin d'un homme comme ça, qui a une vision. Cette vision-là, il ne les pose pas sur lui, sur ses avantages à lui, non. Mais il place l'intérêt supérieur de la nation. À un moment donné, on peut tout dire. Hein? Mais lorsque, en 97, Laurent Désiré Kabila est arrivé dans ce pays, cet homme au moins a eu des bribes d'avoir un leadership éclairé. Il avait une vision pour son pays. À un moment, j'ai toujours dit que pour moi, Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas un héros national. Il ne mérite pas d'être appelé héros national. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est un peu exagéré que de faire de Laurent Désiré Kabila un héros national. Non, je ne crois pas. Mais je ne le jette pas des pierres sur cet homme. Parce que dans sa vie, dans sa marche, il y a des choses que la République peut aujourd'hui capitaliser. Il y a des choses sur lesquelles on peut se reposer en s'inspirant de lui. Donc nous devons aimer notre pays, les amis. Ça tue encore chez nous. Ça viole encore chez nous dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je refuse ce silence coupable de regarder la chose sans se le dire. Je suis journaliste. Mon travail, c'est ça. Je prends mon micro, je prends ma caméra, j'alerte l'opinion. Si une personne, si 2, 3, 4 personnes peuvent entendre ma voix, je serai heureux et je dirai, j'ai fait mon travail. Ce travail d'alerte. Des lanceurs d'alerte pour dire au monde non, nous en avons marre de se réveiller chaque matin et d'entendre à la radio qu'il y a eu 10 morts, il y a eu 15. Hier encore ou avant-hier, il y a eu un naufrage sur le fleuve Congo. Ce matin, je suivais dans des médias, je lisais les informations, on était à plus de 100 morts. Et la conséquence, c'est que c'était des pirogues qui étaient surchargées et qui roulaient la nuit. Dans un pays où l'autorité de l'État existe, on ne peut pas avoir des barges et des pirogues qui roulent la nuit, sans boussole, sans lumière, dans les conditions où on va dans la fleuve Congo. Non! Vous avez un naufrage aujourd'hui, vous en avez demain. Vous avez une tuerie à Beni aujourd'hui, vous en aurez demain. Mais nous allons jusqu'où, Banderonangaï? Pendant ce temps, notre classe politique est en train de se vautrer dans des bêtises, alors que l'important, ce qui est important pour la République, des débats républicains qui peuvent faire avancer le pays, qui peuvent nous mettre sur orbite, là, ils ne sont pas là. Olenga Koyi disait un jour, dans un spot d'ailleurs devenu célèbre dans une chaîne de la place ici, il dit, nous avons la classe politique la plus médiocre. Bon, je vais essayer de prendre un peu sa diction. Nous avons la classe politique la plus médiocre.
C'est pas moi qui le disais, c'est Olengankoy qui le disait. Ce qui me faisait rire dans cette affaire, parce que j'en parlais avec certains de mes amis, quand on suivait ça, j'ai dit, ah, mais lui-même il fait partie de la classe politique. Mais bon, il n'a pas tort quand vous regardez de près. Il s'est fait auto-flageller lui-même. Nous devons avoir cette capacité-là. Et moi, j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. La première, c'est que nous devons avoir une armée républicaine dissuasive et professionnelle pour protéger l'ensemble de notre pays et nous mettre à l'abri de la convoitise du monde parce que nous avons des métaux importants chez nous. Et la deuxième, c'est que nous devons être capables d'identifier la menace, c'est-à-dire identifier les tireurs de ficelle de la situation, les traquer et les punir. Au terme de ces choses-là, les gens auront peur de faire du mal ici chez nous. Si nous n'arrivons pas à mettre en place ces deux éléments, on sera là en train de se plaindre. Le Rwanda fait, l'Ouganda fait, la politique du bouc émissaire. Le problème, c'est nous. Réglons les problèmes à l'interne, solidifions notre unité et nous pourrons faire face à la convoitise de l'humanité. Voilà ce que j'avais à dire. Je reviendrai encore demain pour en parler. Les amis, je me pose la question, vous regardez le sujet de mon thème, sur ce que l'UDPS veut exactement faire de ce pays. J'en veux pour preuve la dernière sortie médiatique du président de l'UDPS, M. Jean-Marc Kabound. Kabound vient de faire une sortie ici dans laquelle il nous parle d'une affaire des écoles préfabriquées. On parle de millions de dollars américains qui seraient détournés. Et Jean-Marc Kabound lui-même pose des questions et donne des noms. Pardon, il parle de Sélé Yelegouli, de Willy Bakonga et de Gopos. Gopos qui était dans le ministre des Infrastructures. Je me suis déjà posé cette question et je voudrais me la reposer. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle de détournement dans ce pays, c'est toujours en termes de millions de dollars? C'est quel pays qui a des problèmes pour payer les intrants et donner à sa population de l'eau? C'est quel pays qui a des problèmes pour acheter des outils? Je ne sais pas moi, il faut appeler ça des outils ou des matériaux ou des matériels. Améliorer la desserte en électricité. C'est quel pays qui n'a pas de moyens pour réhabiliter Mamayemo? Faites un tour là-bas. Je suis né à Mamayemo. Moi, je suis un Kinois de naissance. Je discute encore aujourd'hui avec ma mère. Lorsque le 12 juillet d'une certaine année, je suis arrivé dans cet hôpital-là à 20 h, ma mère m'explique dans quelles conditions je suis né. Quand je passe par Mamayemo, je me dis, mais je suis né ici. Et à l'époque, elle avait sa carte d'ayant droit, elle était privilégiée. Elle était privilégiée. Nous naissions à l'époque de... Mais regardez aujourd'hui ce qu'est Mamayemo. Pour réhabiliter cet hôpital, nous n'avons pas d'argent. Pour acheter des intrants et purifier l'eau, il n'y a pas de l'argent. Mais lorsqu'on parle de détournement, c'est toujours en termes de millions de dollars américains. Jules Alenguete, Monsieur Ligef, laissez-moi encore vous jeter des fleurs avant de poursuivre cette affaire. On sent que vous vous battez comme un diable. Les policiers que mais on a vraiment l'impression que c'est un homme seul qui se bat dans un monde où il n'y a que des voleurs, c'est terrible. Mais quand il travaille, vous sentez la détermination, le courage. Aujourd'hui, ça devient compliqué de toucher aux caisses de l'État d'une certaine manière parce que tout le monde a peur de Jules Alenguete. Si la justice peut suivre le mouvement enclenché par l'inspecteur général des finances, si la justice peut l'aider, parce qu'il y a des dossiers qu'il a déjà déposés à la justice qui traînent là-bas, je pense qu'on peut petit à petit commencer à entrevoir la sortie du tunnel quant au détournement. Où est-ce que vous trouvez des millions de dollars que vous détournez là? Quand il faut acheter la vaccination, 3 millions, 1 million, le Congo n'a pas l'argent. Mais quand il faut détourner, c'est toujours en termes de millions de dollars. Alors Kabound nous révèle ici que il y a un probable ou un possible détournement des écoles, 300 écoles qui devaient être préfabriquées.
Il en a parlé. Soit dit en passant, lui-même il est allé inaugurer une école. Mais les latinistes ont quand même mal. Hein? J'ai vu les latinistes se répandre dans les réseaux sociaux. L'homme dit oui, dit oui, ti, vici. Papa. Oh. Vous allez inaugurer une école, vous donnez une expression de Jules César à Auguste César. Je ne comprends pas. Vici, 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 vici. Papa. Un discours se prépare. Vous êtes quand même le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Abound. La gestion de la cité repose entre autres sur le sérieux de ses animateurs. Lorsqu'on devient ministre, lorsqu'on devient président de la République, président de l'Assemblée nationale, la République vous donne des cabinets. La République paye ce cabinet-là parce que nous estimons que vous occupez des fonctions au nom et pour nous tous. Les fonctions que vous avez, vous devez engager la République. La République pense d'avoir des équipes qui vous accompagnent. Mais nous tous ici, quand on arrive, tel va prendre un ami, l'autre va prendre un cousin. La conséquence est là. Vidi, vici, vichu. Vidi, viti, vici. C'est quoi? Vidi, viti, vitu. Vidi, vitu. C'était quoi? Vidi, viti, vitu. César lui-même, dans sa tombe, là où il était, il s'est dit, mais surtout que c'était un grand guerrier, Jules César, un grand général. Alors, la Moukapena là-bas, vidi, d'abord, c'est vidi, vitu, vitu, vidi, viti, vici. Namona kisumu kwa abeta kisumu susu abio, o tempore, o morencio, o tempores, o morencio. Papa Jean-Marc Abound. Bon, mettons ça dans le cadre de lapsus. C'était pour rire. C'est un lapsus. On le lui accorde. C'est les latins, c'est pas notre langue. Même si c'était en français, c'est pas notre langue. Les Français, quand quelqu'un anglophone fait une erreur, il s'en manque pas. Les anglophones, quand un francophone fait une langue, il s'en manque pas. Je ne pense vraiment pas que la gestion de la cité puisse se limiter rien qu'à ces erreurs-là des langages ou ces lapsus-là. Mais j'ai vu Jean-Marc Abound monter sur le créneau pour parler de cette affaire des préfabriqués, tout ça, tout ça. Monsieur Kabound prend parfois des positions qui me laissent pantois. Il a dit que cet accord-là a été signé de gré à gré et que c'est des millions de dollars américains que la République a perdu, que c'est des écoles qui sont construites avec des matériaux de pacotille. Jean-Marc Abound, messieurs, n'oubliez pas que vous êtes un pilier de ce régime. C'est vous, l'UDPS, qui est au pouvoir. Nous en avons marre de cette politique de bouc émissaire. L'enfer, c'est les autres. Eux, ils ont construit ces écoles de pacotille avec 300 écoles. Mais vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait? L'union sacrée est là. C'est quoi la vision? Dites-nous, vous voulez nous amener où, monsieur Kabound? Nous étions ici avec vous. Jean-Marc Abound a pris position pour Gentini Ngobila, contre Gentini Ngobila. Il dit que la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée, la ville de Kinshasa est sale, la ville de Kinshasa est... Je suis totalement d'accord avec lui parce que je crois que Ngobila, c'est un gouverneur qui n'est pas à la hauteur de ces... J'en parlerai d'ailleurs lors de mes prochains décrits. J'ai vu Ngobila faire une grosse bêtise en disant que depuis que le Congo existe, il a été le meilleur gouverneur de Kinshasa. Non. Ngobila, c'est un homme qui n'a aucune capacité managériale. Ngobila, c'est un gouverneur qui n'est pas à sa place. J'aurais été d'autres personnes. Je veux tout simplement être gentil avec lui parce que bon, j'avais Kankolongo ici qui a dit que Ngobila était tout. Ngobila était tout simplement un incompétent selon mon ami Kankolongo et Mike Mukeba que j'ai reçu sur ce plateau. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais contrairement à Kabound, moi je ne pose pas les problèmes de manière en l'air. Ngobila que Jean-Marc Kabound est en train de critiquer ici, c'est parmi les fils aînés de l'Union sacrée. C'est un poids lourd de l'Union sacrée. Il a trahi Kabila pour aller avec Jean-Marc Kabound à l'Union sacrée.
Ngobila nous a lancé une escroquerie ici, selon notre vieux, Fumwabanga Moyo. Comment il s'appelait Fumwabanga Moyo, les vieux. Néron Bungu. Ngobila a lancé une escroquerie qui s'appelle Kinebopeto. Néron Bungu nous a dit qu'il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas de plan. Il a tout simplement dit qu'il s'agissait d'une escroquerie parce que ça ne va pas se réaliser. Mais pour lancer son histoire de Kinebopeto, Ngobila a pris le président de la République, fils de l'UDPS, il a amené dans cette affaire. À l'heure où nous parlons, plus de 30 000 familles ont été chassées du marché central. Ngobila a caché le marché central et il ne sait pas. Mais pour calmer la tempête, Ngobila est allé prendre notre président de la République. Première institution de la République, il a encore amené dans cette affaire. Jean-Marc Kabound était dans cette ville. Kabound ne nous a pas dit combien eux, depuis qu'ils sont là aux affaires, ils donnent aux provinces pour que les provinces se développent. Monsieur Kabound, le problème il est celui-là. On n'arrive pas au pouvoir pour faire des constatations. Non, monsieur Kabound. Au pouvoir, on ne se plaint pas. Quand on arrive au pouvoir, on ne vient pas pour dénoncer. L'UDPS doit comprendre qu'il n'est plus dans l'opposition. Monsieur Jean-Marc Kabound, vous êtes au pouvoir. Vous avez le président de la République. Agissez. Au pouvoir, on agit. On ne dénonce pas. On ne se plaint pas. Tolembi. Kabila a fait. Kabila a fait. Kabila a fait. Kabila a fait. Amenez des actions, monsieur Kabound. Ici, Kabound parle des écoles préfabriquées. Il dit que c'était des contrats agré. Il dit. Mais Kabound ne nous dit pas que l'opération 100 jours a été menée dans ce pays. Dans quelles conditions les marchés ont été donnés? Aujourd'hui, Vital Kamerhe porte les chapeaux de tout ça. Le 100 jours n'avait pas que des maisons préfabriquées. Monsieur Kabound, dites-nous, est-ce que vous êtes satisfait des sauts de moutons qui ont été faits? Est-ce que tout l'argent du trésor public qui était sorti pour les sauts de moutons et Tongaba sauts de moutons? Ça, c'est des choses qu'il faut dire. Là, Gentili Ngobila n'est pas là. Là, Sélé et le Gouli n'est pas là. Monsieur Kabound, là, Ngopos n'est pas là. Là, c'est vous, UDPS. Dans le projet 100 jours, il y avait la construction des écoles. Dans le projet 100 jours, il y avait les routes, il y avait les barrages. On nous a parlé de cette histoire de la construction de la maison présidentielle. Là c'est vous, UDPS. C'est bien de vous plaindre. C'est bien de dénoncer. Non. Vous n'êtes pas là pour vous plaindre, monsieur Kabound. Dites au peuple qu'est-ce que vous avez déjà fait pour lui. C'est pour ça que vous êtes là, monsieur. Tolali Tolamuki, tu es jaloux, tu es jaloux, bimiao. Tu es jaloux. Je ne veux pas juger de tu es jaloux. Mais est-ce que la procédure a été respectée sur tu es jaloux? Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Est-ce que tu es jaloux produit des fruits pour lesquels il a été lancé? Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. C'est là que j'ai toujours dit, les amis. L'UDPS aujourd'hui nous a séché les paroles dans la bouche. Nous étions ici en train d'insulter Kabila. Ngayoyo, j'ai transformé ce plateau en un tribunal contre Kabila. Je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que je reste convaincu que le Congo, il a malchance d'avoir Kabila comme président. Que cet homme a été un mauvais président. Il a détruit ce pays. Mais aujourd'hui, la gestion de l'UDPS, la gouvernance de l'UDPS commence à écarner ce Batomunoko. Où est le changement? Dans la gestion, dans le respect de la chose publique. Kabila qu'on a critiqué aujourd'hui. Vous pensez qu'aujourd'hui, on a amené un changement par rapport à ce qui était fait à l'époque de Kabila? Je ne sais pas. Je me pose la question. Mais seulement dans ma peau, je me dis, cette gestion de l'UDPS nous démontre quand même que aujourd'hui l'anticabilisme exagéré, c'est que Wemba appelle l'anticabilisme primaire, n'a plus d'écho, n'a plus d'aura à cause de la manière de faire de nos amis de l'UDPS. À cause de nos amis de l'UDPS. Monsieur Kabound, apportez-nous un mieux-être. Amenez des alternatives. Nous étions avec Kabila ici. Il nous pillait, il nous volait.
Alala la Mouki a la 5 chantiers. Qu'on le veuille ou pas, il a détruit le pays. On a les boulevards Triomphal, on a les boulevards Lumumba, on a la route Matadi, on a la route Bandundu, Pont Luangue. Il a volé derrière ça, mais il a quand même laissé. Vous, l'UDPS, dites-nous aussi, voilà. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous mettre dans la peau des gens qui dénoncent. Quand on arrive au pouvoir, on ne vient pas pour constater, on ne vient pas pour faire la constatation, non. C'est là le Gouli a volé, c'est là le Gouli a fait, Willy Gopos, il y a plus de 300. Dites-nous, videz d'abord aussi l'affaire des projets 100 jours. Vidons ça aussi, M. Kabound. Les autres phases de cette affaire-là, Vital est en prison, oui. Mais les autres phases de cette histoire des 100 jours, les 100 jours avaient plusieurs facettes. Là aussi, il faut dire. Qui est jaloux? Est-ce que c'est une réussite? C'est un échec? Il faut aussi le dire. C'est bien de pointer les doigts. Mais soyons logiques avec nous-mêmes et arrêtons de se plaindre. Nous vous attendons, l'UDPS. L'UDPS a porté nos espoirs pendant 37 ans. L'UDPS est aujourd'hui au pouvoir. Nous voulons voir un mieux-être. Nous voulons voir un mieux-être, M. Kabound. Waouh, je viens de dépasser 30 minutes. J'aurais bien voulu parler un peu aussi de cette histoire des rentrées scolaires. Mais Monsieur Kabound, vous avez cherché le pouvoir, vous l'avez eu. Kabila vous a bloqué, vous l'avez écarté. Kamere vous a bloqué, il est en prison. Aujourd'hui, vous êtes seul maître au bord, vous UDPS. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de constater, arrêtez de dénoncer. L'UDPS n'est pas dans l'opposition, l'UDPS est au pouvoir. Et au pouvoir, messieurs, on ne se plaint pas, on agit. Vous étiez dehors, vous êtes venus, vous avez vu et vous avez vaincu. Vous devez vaincre. Et en latin on dit, Weni, Widi, Wenki. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Wedi, Viti, Vichi, Vicho, Vicho. Là c'est pas. Je dis, vous êtes venu, regardez et il faut vaincre. Weni, Widi, Wenki. Wenki. Allez, voyons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.